Ouais. Voilà, Ok. ok, ça va bien. Amen. Parce qu'on diffuse sur, on le poste sur YouTube après. Voilà. Je sais pas comment je regarde. Amen. Moi-même, hein, ouais, tu étais avec nous à la dernière prédication, je pense, Oui. quand la foi meurt, que j'avais expliqué. Je me réécoute et bon, je rigole. Moi, je rigole. Ouais, parce que moi, je fais un peu de petites réflexions ainsi, là, et moi-même, je ris de mes prédications, ben, parce que je mets de la gaieté, je mets de la joie. Justement, c'est ça. Voilà. Donc, C'est vivant, voilà, voilà. moi-même, je me. C'est une parole vivante, c'est ça qui est bien. Voilà. Je suis bien cadré, là, ici, sur la caméra. Là, regarde là. On voit rien. On voit rien du tout. Elle est ici, dans le carré. On voit rien, on voit rien. Rien du tout. Non. J'ai pas de carré. Elle est éteinte. Bah ouais. Regarde, là, il n'y a rien. Oh. Ah, bah, attends. Oh. Oh. Ouais, il faut que. L'écran n'est pas ouvert. Ah, ouais, 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 non, non, mais ça, c'est pas ça, c'est pas grave. Aïe. Parce que- Ah, ben voilà. Attends, Ah, attends, je dois attends, me voir. attends, je Voir. vois. Ah, Ouais, parce voilà. que les internautes, ils ne vont pas voir. Ah oui, Voilà. d'accord. Là, vous Voilà, m'avez je suis bien cadré, sinon, là, ici. Oui, je suis pas trop par là. Non, non, ça va. Ok, parce que Ça moi. va, si. Ça va, tu es au milieu. Oui. Alors, Attends, si attends, ça tu y veux est. participer à la lecture des versets, j'espère que tu les verras là. Ben, je vais Donc, pas le faire. Angela les fera passer. Attends, avec mes Donc, lunettes. en Ah, fait, c'est pas facile, hein. je t'enverrai en PDF. Il faudra que tu Mhm. me donnes ton email ou je ne sais pas quoi. Oui. Les études que aimes bien lire. Pas trop, mais la lecture de Ben, la Bible, oui. Tire un peu le machin à la Marie-Noël. ah, oui. Ouais, un petit peu, parce qu'on va voir des Ben bon, bronzés. il n'y a pas le choix. Ici, non, ça pouvait rester ouvert, hein. Ah, voilà, comme ça, on le voit mieux. Ben voilà, c'est là. De toute façon, c'est la Ouais, parole de Dieu. comme ça, on le voit mieux, là, Ça, tu oui. vois. C'est une étude sur Là, Apocalypse que non? je Oh, fais, ce que Marie-Noël m'a tant pis, hein. De demandé. toute façon, on le voit quand même. Donc, Marie-Noël m'a demandé de faire une étude sur les sept Je trompettes. Moi, fais. j'aime bien être dans la recherche de tout. Mais, ouais, j'aurais pu faire directement sur les trompettes, hein. Mais il faut remonter à la source. Ah oui, Il faut parler des cavaliers et des sept sceaux avant. cette sauce, surtout. Après Oui. les sept sceaux, il y a Ah, quoi? Il y a les sept trompettes. Et après les sept trompettes, qu'est-ce qu'il y a? et cette coupe. Les sept Mais coupes. cette coupe. Et là, Mhm. c'est les sept coupes, Après, c'est fini. après, Fini. ah oui, Mais après. mais il y en a sept. D'accord? Eh bien, donc, on va lire dans Apocalypse, chapitre 11, versets 1 à 6. Ah, mais Il faut que tu suives les étoiles, hein, oh, pour. oui, mais t'inquiète. Non, non, moi, tu dis ici, c'est le même. Moi, le micro. Ben, sinon, moi, je te fais un signe. Attention, D'accord? quel micro? Ah, ah ouais, sinon. Tu l'as allumé pour Marie-Noël. Euh, ben, vous pouvez. Coucou. Attends, 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 t'inquiète, C'est allumé. oui, Ah, oui. Ouais. le but, c'est que tout le monde participe. Donc, je peux demander à chacun de lire les versets. Amen. Oui, mais moi, je ne saurais voilà. Ouais, non, Moi, je ben, ne je sais rien. comprends. Tu écoutes? Amen. Donc, on va lire donc Apocalypse, chapitre 1, les versets. Ouais, C'est chapitre 11. 11. Ah, verset. Voilà, je suis perturbé. Chapitre 11, versets 1 à 6. Voilà. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. L'autel est ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore les ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours, et leur prophétisent, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de pluie
chaque fois qu'ils le voudront. Ici, nous voyons quoi? Tu te prends. Nous voyons deux témoins. Ils sont chargés d'une mission pendant 1260 jours, 42 mois. Et nous verrons à quoi ce chiffre 42 mois correspond. Ils ont un pouvoir divin pour ce temps, tel que personne ne pourra leur dire stop, tel que personne ne pourra leur faire du mal. Nous pensons au ministère de Jésus. Il a servi sur la terre pour une histoire de combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et demi. 3 ans, 3 ans et demi. Personne, on ne pouvait pas le tuer avant que ne soit accompli le Ouais. temps de son service, avant que le temps de son ministère soit accompli sur la terre. Amen. On ne Amen. pouvait pas lui faire du mal, on ne pouvait pas le tuer. Personne n'aurait pu lui mettre la main dessus. Non. Pourtant, on a cherché Ah oui. à le lapider, on a cherché à le faire mourir, mais ce n'était pas le temps. Amen. Amen. Alors, étoile, est-ce une prophétie sur l'avenir de l'apparition du temple, hein? On parle beaucoup que le temple va être construit, etc., etc., hein. Donc, il sera rebâti dans la fin des temps. En tout cas, la parole nous montre que le temple, il n'existe plus, n'est-ce pas? Mais il va être, la parole de Dieu nous indique que le temple va être rebâti. Donc, et cela doit arriver, hein, donc ce temps où le temple va être bâti, eh bien, donc ce temple sera l'espoir d'avoir enfin une solution aux maux du monde. Vous voyez, les guerres et tout ça, ça va très mal là, ici pour l'instant, hein. On se demande où est-ce qu'on va. Est-ce que ce temple sera la solution? C'est-à-dire, donc, la paix, et en tout cas, il y aura un semblant de paix. Il y aura une paix, mais ce sera un semblant de paix. Ce temple rebâti, en fait, elle va ressortir. En fait, c'est par la volonté des hommes. C'est qui le temple aujourd'hui? C'est nous, hein, chacun Oui. d'entre nous. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ouais, C'est nous. Amen. Amen. Donc, ce temple, en fait, va ressortir de la volonté d'hommes. Ah oui. Et Jean, en fait, il reçoit l'ordre de mesurer le temple, mais il ne doit pas mesurer le parvis extérieur, qui fait pourtant partie de la structure de l'ensemble du temple. Il ne doit pas mesurer donc la structure du parvis extérieur. En fait, le parvis extérieur, il est écrit qu'il a été donné aux nations. D'accord? Et donc, Jérusalem sera foulée aux pieds des nations pendant 2000 ans. Ouais. Les Romains, les Byzantins, les Turcs, hein, les Arabes, les croisés occidentaux. Autant de fois les nations se sont disputées le droit sur Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, les Palestiniens, oui. l'Iran, ben, on se dispute encore le droit sur Jérusalem. Il y a la mosquée, là, sur le mont du Temple. On se dispute encore le droit sur Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas encore fini. Jean mesure donc le temple seulement, et cela montre l'idée que durant le temps de la tribulation, Dieu, il y a des gens dans cette partie que Jean mesure, hein. Eh bien, c'est-à-dire que cela montre que Dieu, eh bien, préserve son peuple, préserve ses adorateurs. Il nous préserve, nous dans le spirituel, hein. Nous ne sommes pas dans le temple là-bas à Jérusalem, hein. Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Dieu nous préserve, il nous garde, il nous protège. S'il ne le ferait pas, on ne serait plus de ce monde, ma sœur. Alors, Je voudrais dire mon frère. Oui. Il faut des hommes, hein. non, non, pas. De rien, C'est non, qui, il n'y a hein? pas de rien. En live, il n'y a pas des hommes en live. Et le fait qu'il compte, cela veut dire que Dieu se garde un reste.
Amen. Amen. Dieu garde un reste. Ouais. Amen. L'autel représente le moyen par lequel les adorateurs vont s'approcher de lui. Par le sacrifice expiatoire, non plus par le sacrifice expiatoire d'animaux. Ah non, c'est pas Jésus. Vous pouvez être sûr que le jour où le temple là sera rebâti, Ah oui. les sacrifices vont revenir. Ah oui. Les animaux? Oui, 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 oui. Oui, oui. oui, c'est comme ça. Oui, ceux qui ne veulent pas en Yeshua, Ouais, tu Ils, vas ils ils voir. vont vont, ils continuer vont, comme avant. ils vont revenir à la loi. Et moi je dis attention, attention. Nous, nous sommes messianiques, mais il y a des branches de chrétiens messianiques qui pourraient aller à Jérusalem, Ah oui. faire aussi les sacrifices, Pourtant, participer il dit bien, aux on veut le sacrifices, temple, et donc retomber, Oh, retomber sous la loi. Donc, mais nous, notre C'est sacrifice Yeshua. expiatoire, l'autel, c'est qui? c'est Yeshua, hein. C'est Yeshua, c'est Jésus. Amen. Amen. Mort au calvaire. Étoile. Le nombre ou l'expression 42 mois, Étoile. elle est prophétiquement caractéristique. Ouais, mais tu as. Ah, Donc le nombre, hein, où l'expression 42 mois est prophétiquement caractéristique d'une période de persécution. ouais. Et on va Le vivre ça? piétinement, comment? Pardon, on va vivre tout ça? Non. Si, ma soeur, C'est oui. Nous allons. Tu penses que nous allons être enlevés avant Non. les tribulations. à la dernière trompette? À la dernière trompette? À la dernière trompette. Ah bon? Non, moi je croyais toujours que Nous c'était ne- au son de la première trompette. C'est la dernière trompette. On va le voir ici. On va le voir ici. C'est pas au son, c'est pas au son de la première trompette. Je pense que si tu regardes les signes, il y en a peut-être déjà une qui a sonné. Ouais. Pas entendu. Je sais pas. Non, c'est On n'entend spirituel. pas. C'est spirituel, ma sœur. Attends, attends. Il est Jean, donc c'est l'apôtre Paul qui dit à la dernière trompette, les morts, hein. C'est trop. Il est écrit à la dernière, Trompette. dernière trompette. voilà. Mais c'est Ouais, ça. mort. Mais tu ne vas pas passer la période des sept coupes. Nous allons avoir, euh, on ne peut pas être enlevé maintenant, parce que si Dieu envoie, si Dieu envoie ses deux témoins, c'est qu'il y a encore des personnes qui doivent être sauvées. Oui, c'est ça. Tu comprends? Il ne peut pas nous enlever de la terre maintenant. Il y a encore des âmes qui doivent être sauvées. Ouais. Tu comprends? C'est difficile, hein? Non, je comprends, mais Oui, si nous-mêmes nous prophétisons, pourquoi alors deux témoins en plus? C'est que l'Église aura déjà disparu alors. pas encore. L'Église ne disparaît pas encore. Bien. Qui vont s'occuper de ces gens? Nous, on va les entendre, et les deux témoins ne vont pas parcourir le monde, hein. Ah oui, non, c'est à Jérusalem. Ils vont rester à Jérusalem, Ouais. mais on va les voir, on va les entendre, on va voir les prodiges, on va voir les miracles. Le monde entier va les voir. Le monde entier va les voir. Il y a des gens qui vont avoir peur, ils vont venir au port des... Et moi, je parle que c'est la dernière vague ultime de réveil. On parle de réveil. On veut du Oui, réveil. oui. Vous savez, les gens, quand ils parlent du réveil, on veut le réveil, on veut le réveil, ils pensent qu'ils vont avoir le réveil parce qu'ils sont méritants. Parce qu'on est obéissant. Si il doit y avoir un réveil, si on doit être réveillé, c'est parce que ça va mal, Ah c'est ouais. parce que je ne suis pas réveillé, Voilà. ça tombe là. Ouais, ouais. Si, pourquoi j'aurais besoin d'un réveil si j'obéis à Dieu? Je n'ai pas besoin qu'il me réveille si je marche dans les pas de Dieu. Vous regardez l'histoire. Mhm. On peut commencer par Moïse. C'est un réveil. C'est une manifestation surnaturelle de Dieu. Oui, oui, oui. Oui, Jésus, c'est un réveil. Réveil Et aussi. encore et encore. Il y a eu le réveil du Pays de Galles, à Azusa Street. Et par exemple, au Pays de Galles, euh, il y a des témoignages comme ça que dans cette région-là, il y avait les mines et les mineurs, il y avait les chevaux dans la mine. Ah Oui, ouais, ça oui, va. oui. Pour faire avancer les chevaux, Oui. Oh. on leur disait une insulte, ils avançaient. Oh. Mais écoute, c'est une histoire quand même.
Mais le jour où ils ont vu l'effusion du Saint-Esprit, les gens, ils voyaient l'enfer en bas. On explique même qu'il y en avait, ils voyaient l'enfer en bas. Bah, tiens, qui marchaient sur le sol, hein, Oui, oui. et ils s'accrochaient aux réverbères. Les gens qui étaient dans les capis sortaient des capis, se repentaient. Mais ces ouvriers qui étaient dans les mines, ils insultaient les chevaux avant. Oh, Et quand ils se sont repentis, Oui. ils n'insultaient plus les chevaux, ils n'avancent plus. Ah ouais, forcément. ouais. Ma sœur, pourquoi le Seigneur devrait nous réveiller si on est obéissant? Il n'a pas besoin qu'il nous réveille. Non. C'est parce que ici, donc nous parlons, il y a déjà eu 6 trompettes. Donc, C'est trompette, hein. ici, oui, ici, nous allons arriver à la 7e. Il y a déjà eu 6 trompettes dans l'histoire ici, hein. Oui. Donc, ici, c'est avant la 7e trompette, Mhm. les 2 témoins. Avant la 7e trompette. Il va y avoir donc une vague de réveil. Donc, ici, dans les trompettes, dans les 6 premières trompettes, il y a notamment eu des catastrophes, il y a eu des morts, il y a eu des épidémies, hein, Ah oui. on en a parlé. Les La guerres. Covid-19, Ouais. les gens parlent, ah, c'est un complot, c'est un complot. Moi, je dis, c'est un jugement. Il y a, moi, j'étais à l'hôpital, hein, et, et il y a des gens, au lieu de chercher la réponse Oui. dans la parole de Dieu, ils vont la chercher chez les hommes. C'est un complot. Ils vont les chercher chez les complotistes. Et j'ai vu des chrétiens partager des articles qui venaient euh, des mouvements d'extrême droite, Ah bon. Oui, là. donc des théories complotistes, mais c'est un jugement. La parole de Dieu nous montre que des hommes vont mourir par les animaux. C'est pas que, hein, on l'a vu, et je te donnerai des PDF. Par la peste. Donc, Oui, la allez, peste, ça amène, oui, oui. c'est-à-dire que les animaux vont devenir fous tout d'une fois, ils vont nous attaquer. Ah oui. Nous pouvons penser à des maladies, à des, Ça, oui, la peste aviaire, hein, vous Ah voyez, oui, tout à la fait. grippe aviaire, donc que les Tout à fait. animaux Ouais. ont. Oui, Ouais. oui, oui. Il est très possible que ça passe les barrières, hein. Oui, et la langue bleue, c'est pas oui, la comme langue ça. bleue aussi. Donc, on va avoir des fléaux, il va y avoir des catastrophes, il va y avoir des morts, il va y avoir des guerres. Ben, il paraîtrait qu'on va avoir la guerre, ce sera la dernière. Ben, Ce qu'ils disent, enfin, ceux qu'on m'a dit, bon, ouais, on Wow. parle d'une troisième guerre mondiale, Oui. mais en tout Oui. cas, ça va être nucléaire, ça va être. Ben Ça, oui, c'est hein. plus Mais que ça. Ah oui, c'est le monde nous, on a vu, il faut continuer dans l'étude, hein, mais notre beau-frère qui n'est pas donc le compagnon de sa sœur, il me dit, tu n'as Mm. pas peur toi, avec tout ce qui se passe. Non. Non, non, Non. Dieu là. Moi, si je meurs, C'est où ce hein, qu'on va aller. Ah, j'ai je pas sais où j'irai, Ah oui, amen. je vivrai, moi. Voilà. Je sais où je vais. Donc C'est les vrai. Russes, ils peuvent nous envoyer. Oui. Moi, j'ai pas de problème avec les Russes, hein. Si nous entendons parce qu'au tout début de la guerre d'Ukraine, Vladimir Poutine, il a fait un discours. Euh, les Russes, c'est quel animal prophétiquement? C'est pas L'ours. L'ours, hein. Oui, c'est un ours. Ah oui, oui, oui. Et vous savez, parfois dans la consonance on disait URSS, hein. Mais si nous l'entendons dans la consonance anglaise, et si tu le dis donc URSS, donc tu dis ours. Ours. Ok. Mais Poutine, il a parlé des Occidentaux. Et donc, la dépravation, par exemple, les parents du même sexe, donc l'enfant, on ne sait pas qui c'est qui est le papa, qui est la maman. Tu vois, il a dit des choses ainsi et il a parlé par rapport à la Bible, nous sommes dans des c'est ce que Poutine a dit, je vous assure. Il a dit que les Occidentaux étaient dans des abominations. Alors, il faut écouter, il faut regarder. Est-ce que ce n'est pas un signe de jugement pour l'Occident, pour Ben, l'Europe? si, quand même. Voilà. Ah ouais. C'est de pire en pire, hein, l'Occident, hein, ma Ah sœur. Oh, oh oui, oh oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai ça.
On va être dans Donc, leur ligne de mire. le piétinement, donc le chiffre 42, prophétiquement, eh bien, c'est caractéristique à une période de persécution. Et le parvis, le, donc, le parvis extérieur est piétiné, et donc ça fait allusion à la domination donc, du peuple de Dieu par des infidèles. Les Byzantins sont arrivés, les croisés sont arrivés, hein. Au nom de la croix, on a massacré. Est-ce que le Seigneur nous a demandé Ah non. d'aller convertir des gens au Non, fil de non, l'épée, au non. fil d'une mitraille? Non, non. Jamais. La seule épée, c'est ça. Amen. Voilà. 42 mois donc semblent montrer qu'il s'agit d'un chiffre symbolique d'une période de persécution. Hein, donc 3 ans et demi, la moitié de 7 ans, cela semble être une référence à une période complète de persécution qui a été abrégée. Donc il y a eu une persécution, et puis 3 ans et demi, pendant ce temps-là, le temps de persécution est abrégé parce que le Seigneur va attirer des âmes à lui. Et qui va s'en occuper? Si nous, on n'est plus là, ma soeur, qui va s'en occuper? Personne. Personne. On va être enlevé? Ah, J'aurais besoin de toi. oui. J'aurais besoin de toi, ma soeur. Oui. C'est vrai. J'aurais besoin de toi. Qui va s'en occuper? Ah, oui. Si Dieu n'abrège pas les jours, Jésus dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura point, donc il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Sauvé. Mais donc les deux témoins vont travailler, ils vont attirer les âmes, après stop. C'est par amour que Dieu va abréger ces jours. S'il ne le fait pas, il n'y aura plus personne à sauver sur terre. Plus personne à sauver sur terre si Dieu n'abrège pas ces jours. Ça va être terrible. Amen. Je ne veux pas vous faire peur, hein. Non, 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 moi non plus. Pas. Notre foi, ça, on va vivre des tribulations. Alors, ma sœur, c'est là qu'on saura dire que cela, donc, c'est là que Yeshua va pouvoir faire le tri entre l'ivraie et le Oui, blé, le blé. hein, entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui, entre guillemets, Oui, le Seigneur nous veut sans partage. Amen. oui, amen. Sans partage. C'est pas un pied dans le monde, un pied. Ah, Ah non. non, non, Amen. non, non, non. Ça peut pas servir maintenant et Mais Dieu en même temps. le temps de persécution sera limité à cause de son amour. À cause de mon amour, je limiterai le temps de... Sinon, il n'y aurait plus personne à sauver. Ah, non, c'est vrai. Oui, nous serons enlevés. Parce que les 7 coupes de la colère de Dieu, là, c'est... C'est- Au fil, hein, nous voyons les 7 sceaux, nous voyons les 7 trompettes, mais les 7 coupes de la colère de Dieu, Oui, là, on sera carrément enlevé. voilà, là, on sera... Oui, là, c'est le jugement carrément. C'est sur la carrément, terre. là, c'est carrément le jugement. C'est carrément le jugement. Donc, enfin, soit, on se dispute la ville de Jérusalem. Pour quelle raison? Le verset 2 dit, car il a été donné aux nations. Aux nations. Les hommes, les hommes ont toujours besoin d'un lieu de référence pour aller adorer Dieu. Les Arabes adorent Allah à la Mecque, Oui. mais s'ils le pouvaient, ils iraient là au mont du Temple, là où il y a le dôme à Jérusalem. Les chrétiens, Jérusalem aussi. Les chrétiens, en particulier les croisés au Moyen Âge, donc, sont disputés Jérusalem pour cette même raison. Amen. Des massacres, des massacres, des massacres au nom d'une guerre sainte qui ont été entrepris. Des organisations secrètes entre les Templiers, n'est-ce pas? Yeshua, Jésus donc parle de ce temps où le peuple d'Israël va être dispersé dans les nations, dans Luc chapitre 21, verset 24. Ah, Ouais, ouais.
Donc, c'est ça. Luc 21, 24, c'est ça? Oui. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc ici, c'est après la chute du temple de Jérusalem, hein, le temple a été détruit par les armées romaines, et là, donc les Juifs ont été dispersés dans les nations, et ils seront dispersés jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps de Dieu et donc le temple de Dieu et ceux qui adorent, d'accord? Avons-nous besoin, nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, d'un temple bâti par la main d'homme? Non. Non. Mais nous, nous formons une maison spirituelle, là, ici. Nous formons le temple, bien que nous-mêmes nous sommes le temple, Ouais. mais c'est agréable de se retrouver ensemble. Hein, on a passé un excellent moment dans la louange, là, vraiment. Amen. Amen. Donc, ce passage peut expliquer donc toute autre chose. Quand Jean mesure donc le temple dans la vision, l'ange lui dit, au verset 2, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Nous pouvons songer que l'intérieur du temple représente les adorateurs du Seigneur. D'accord? Et le parvis extérieur représente le monde non-croyant. Donc, le Seigneur s'adresse aux chrétiens qui doivent être mesurés dans toute leur adoration. Ma sœur, tu es mesurée. Tu es mesurée. Le Seigneur te connaît. Amen. La question est, en fait, faites-vous de Dieu la priorité des priorités? Est-ce que le Seigneur Yeshua, Jésus, est la priorité dans ta vie? Ah ben oui. Amen. Maintenant, il est plus que temps de le faire. Le Seigneur ne va pas venir chercher des demi-chrétiens. Non. Il va venir chercher des chrétiens complets, pas des demi. Hein? Moi, je dis que les demi-chrétiens, c'est comparable aux vierges folles. Hein? N'est-ce pas? Aux vierges folles. Elles allaient à l'église. Hein? Un exemple, elles allaient à l'église, elles croyaient, elles participaient. Mais bon, elles étaient un peu négligentes, on va dire. Ouais, bon, parfois, ouais, je crois au Seigneur, mais je remets au lendemain, hein, Oui. je remets au lendemain ce que tu me dis, Seigneur. Je sais que tu m'as parlé, Seigneur, mais je remets au lendemain ce que tu me dis. Bon, j'ai encore le temps, la fin du monde, c'est pas pour aujourd'hui. Mais ma sœur, si la dernière trompette serait maintenant, où est-ce que je suis là aujourd'hui? Où est-ce que j'irai? Est-ce que je vais rester ou bien est-ce que je serai emporté dans les airs? Ou est-ce que ma femme sera emportée et moi je vais rester ici bas sur terre? N'est-ce pas? C'est vrai. Alors, écoutez bien, Malachie, chapitre 3, verset 18. Tu veux le lire, ma sœur? Attends, parce que j'ai une mouche qui me Oui, ils sont pris trop. Oui. Tu Allez. peux pas te le lire dans le micro aussi, la personne qui est là entend. Chapitre 3, ouais, moi je fais beaucoup de voyages dans la Bible. Non, mais c'est parce que moi, je ne vois pas trop bien avec mes lunettes. Ouais, je Ça te le lis, ouais, je te Ça le va. lis. Voilà. Dans Ouais. Malachie 3, verset 18, il nous dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence entre le juste, entre celui qui sert. Tu peux être chrétien, mais tu peux, enfin, de nom, mais finalement tu ne sers pas Dieu. Le Seigneur ne nous veut pas à moitié, il nous veut Entier. entier. Amen. Le parvis est donné aux nations parce que Le Seigneur nous veut entier. Amen. Donc, le Pas parvis est moitié. donné aux nations parce que dans tout cela, l'Église, il y a des loups qui rentrent. Hein. Pas de Voilà, mille. d'accord? C'est vrai. Bah, d'ailleurs, le Satan, Il est rentré il dans est les en églises. cul. Ouais. Elle est, Dès le début. donc, elle est foulée aux pieds
le monde tente de pénétrer dans l'Église et de lui dicter qu'elle doit agir selon sa vision. Vous devez accepter les abominations. Parce que, bon, vous savez, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est un truc qui a été écrit il y a 2000 ans. Il faut avancer avec son temps, hein? C'est ça. Hein? Oui. Il faut accepter les abominations. Ah ben non. Il faut, ce qui est mal, il faut accepter comme si c'était bien. Ben non. Ouais, ouais. Non! Ça, non. Le monde tente de pénétrer dans le temple, dans l'église, et de lui dicter qu'elle doit agir selon sa vision, allant jusqu'à accepter des abominations. Et vous savez, je ne peux pas le dire trop en public, sinon je vais me retrouver en prison. Mais vous savez de quelle abomination je parle. Oui, ça c'est. Oui. Je, je risquerais de me retrouver en procès si je cite les abominations. Oui. Alors, l'Église, cette Église-là, elle est non seulement, parce qu'il y en a, elle est non seulement remplie d'idolâtres, mais aussi d'incroyants, d'hypocrites. Ces chrétiens qui sont en moitié, hein, si on peut l'appeler ainsi, eh bien, c'est le parvis extérieur. C'est ça, le parvis extérieur. C'est l'Église, mais qui Oui. accepte pratiquement les choses du monde, quoi. Ben oui, Hein, qui marche comme le monde. D'accord? Ça vous ouvre un peu les yeux. Et donc, dans ce périmètre de l'enceinte, se trouve donc du parvis, se trouvent des personnes qui fréquentent l'église de près, mais qui ne s'engagent pas, jamais. Ah oui. D'accord? Ou ils peuvent être néfastes, donc ils trompent et séduisent, hein, n'est-ce pas, bien des gens, mais ils ont une limite jusqu'à la délivrance. Ouais. Une autre question se pose ici. Les croyants, voilà, ma sœur, vont-ils échapper à la tribulation? Seront-ils enlevés comme beaucoup le Le supposent? disent, Il semble que pas encore dans ce temps, dans ce moment de jugement. Pas encore. Pas encore dans cette phase de jugement. Mais le Seigneur dit qu'il les gardera, qu'il les préservera, ma sœur. Tu as peur des tribulations? pas du tout. Le Seigneur te gardera. Le Amen. Seigneur nous gardera. c'est vrai Voilà. qu'il a Amen. Et si je meurs, je serai avec lui. Voilà. Oui. Alors, Jean voit un roseau. D'accord? Oui. Que signifie le roseau que Jean voit? Donc, il prend dans ses mains donc, il prend ce roseau pour mesurer le temple. Donc, Apocalypse, chapitre 1, verset 11. Oui, tu veux lire? Allez. Chapitre 11, verset 1. J'inverse, moi. C'est 11 alors maintenant. Ouais, 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge. Amen. Que signifie ce roseau? Je vous disais dans le chapitre précédent que le rôle des deux témoins aura pour but d'évangéliser. Mhm. S'ils vont évangéliser, qui va accueillir les âmes? Ben, Les deux témoins? Nous, hein? oui. Ah, amen. Le Seigneur aura encore besoin d'ouvriers sur la terre. Hein. Amen. Oui. A pour but d'évangéliser et donc d'avertir. Donc les deux témoins avertissent des fléaux qui vont de plus en plus, et encore pire. Ça va crescendo, hein, les catastrophes. Ouais, Donc ouais. à chaque trompette, ça monte toujours crescendo. Mhm. Parce que le Seigneur invite toujours les gens, si vous pouvez seulement vous tourner vers moi, vous repentir, vous serez pardonnés. Mais au contraire, ils blasphèment. Et le mal et donc le mal se fait de pire en pire, des pires abominations. Nous avons vu aux Jeux Olympiques hein, Ah, oui. la dépravation totale. Oui, mais oui, c'est vrai. Ah ouais. Et Mais où, Donc, ouais. repentez-vous, que Sur vont la dire table, ces là, deux oui, témoins, sur la table, sur la table, oui. car sinon, il y a d'autres pays encore plus terribles qui vont tomber sur vous. Repentez-vous. Donc, et donc il y a une dernière vague ultime de réveil spirituel où des hommes et des femmes vont être amenés à se repentir,
à accepter le Seigneur dans leur vie. Amen. Ils seront sauvés. Amen. En effet, si le roseau était un instrument de mesure, dans ce contexte, il explique, là nous sommes, il y a un temps de jugement. Il y a un temps de jugement. Yeshua en fera référence dans Matthieu, chapitre 11, verset 7. Donc, où il dit, comme il s'en allait, c'est ça? C'est là. Jésus, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Ben, un roseau agité par le vent. On parle, Jésus parle de roseau. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Attends. Nous avons toujours une vue de comment doit être le culte. Ah, le culte doit se produire comme ça, il doit être programmé comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et dans quel genre d'endroit le culte devrait être? Aujourd'hui, il y a des pasteurs, si vous dites que vous faites des cultes dans votre maison, c'est pas biblique, hein. Ben ouais, ça c'est sûr. Hein, Ouais, d'accord? d'accord. Et pourtant, on se l'est. Et donc, C'est lui. on nous dit pratiquement en fait comment doit se dérouler le culte, comment doit se dérouler notre adoration, hein, donc dans quel genre d'endroit et de bâtiments somptueux, tu peux voir aux États-Unis, hein, ma sœur, Franchement, dans quel genre de bâtiments somptueux et de beauté nous devons nous y rendre pour attirer l'œil des hommes. Ouais, mais c'est pas ça. Mais, Non, pas du tout. mais si nous prêtons attention, je ne dis pas que ces églises sont mauvaises, mais il y en a qui peuvent être mauvaises, Oui. et ce n'est que fausseté, ce n'est que du faux, ce n'est que de l'imitation. Les gens, ils entrent, ils sont pas changés pour autant. Non, bien sûr. Le roseau est un symbole très fort, et nous voyons donc deux passages dans Ézéchiel chapitre 40, versets 3 et 4. Parce qu'on voyage beaucoup dans la parole de Dieu, nous. Ah, mais ce serait bien, ça. Moi, Parce les que petites lettres, j'ai lu. je veux que Je connais les gros. tout ce que je dis doit être confirmé par la parole de Ouais, Dieu. c'est Ézéchiel, c'est D'accord? celui-là. Si je ne vous montrerai pas le verset, je serai un menteur. Ah oui. Amen. Jean le... Ouais, d'accord. c'est bon. 43 et 4. Ouais. Il m'y a Ézéchiel. transporté. Et j'ai vu un homme dont l'aspect ressemblait à celui du bronze. Il tenait un cordon de lin et une canne servant à mesurer. Il se tenait à l'entrée. Cet homme m'a dit, Fils de l'homme, observe bien de tes yeux et ouvre bien tes oreilles. Fais attention à tout ce que je vais te montrer. En effet, si tu as été amené ici, c'est pour que je te le montre. Rapporte tout ce que tu verras à la communauté d'Israël. Donc cet homme tient quoi? Il tient une canne. Ouais, ouais, ouais. Une canne. Eh bien, en hébreu, hein, tu veux savoir, tu veux un peu d'hébreu. Voilà. Le mot canne, hein, tu peux lui faire montrer, hein, Angela, ici, je pense. Hein. Le mot canne, donc il tenait un cordon de lin et une canne, d'accord? C'est ça le mot canne. Ouais, le mot Ouais. canne, c'est cané en hébreu, et il est traduit aussi par roseau. Ah oui. Et donc son origine vient de Cana, qui signifie Je vois pas beaucoup. obtenir. Ouais. Et écoutez bien, le roseau. Ah oui. À quoi sert le roseau, là ici, que Jean voit? Eh bien, c'est cané, mais alors son origine, il vient de cana, qui signifie obtenir, acquérir, créer, acheter, posséder, et j'ai marqué en gras, racheter. Comme les noces de Cana. Ça fait tout ça, Cana. Ouais, mais ici, ouais, on entre dans la salle des noces, hein. Amen. Mais racheter. C'est ce que signifie donc le mot, entre autres. Nous avons toute cette définition, en fait. Le roseau, le Seigneur nous a racheté. Le Seigneur rachète encore, là, ici, maintenant. Le Seigneur rachète des âmes. Il arrache des âmes dans ce monde.
Il arrache des âmes encore dans ce monde. Une ultime vague de réveil. Après vient cette coupe. Cette coupe de la colère de Dieu. Donc, Yeshua a payé. Il a racheté. Il a payé au prix de son sang. Amen. Ce que signifie. Oui, Ce que signifie cette canne. Ce que signifie cette canne en hébreu. Le Seigneur mesure les rachetés. Le Seigneur rachète. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle Dieu envoie 2 témoins dans le temps des nations pour un ultime et dernier refus Sauvé. pour sauver les hommes. Le roseau servait de règle à mesurer, mais aussi le roseau représente quoi? Notre Seigneur Yeshua. Il représente Yeshua, Jésus. Il représente la droiture. Il représente la justice. Ce roseau, c'est notre Seigneur Yeshua qui nous a rachetés. Amen. 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 Alléluia. Et nous voyons ce cas de figure dans Ésaïe chapitre 28, verset 17. Je ferai de la droiture une règle. Je ferai de la droiture une règle et de la justice Oui, un on va niveau. vite. Oui, oui. Tiens, elle veut aussi y voir. Attends, Ah oui, moi, je attends. Mais c'est pour ça en fait qu'on le met aussi là en écran, tu vois. Voilà, 18. Donc, que Ça y dit est. Ésaïe 28, 17? Je Ah, c'est ferai de la 28. droiture une règle et de la justice au niveau et la grêle emportera le refuge et la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Amen. Alors, le mot règle, en hébreu, moi je vais vérifier dans l'hébreu, hein, je vérifie dans les origines, hein, dans les textes originaux, pardon. En hébreu, le mot règle se dit cave, qui est un synonyme de, on a vu que c'était un cordeau, d'accord? Donc, qui est synonyme de cordeau, d'une règle, donc, ou un cordon pour mesurer, mais aussi cave signifie, on a parlé des trompettes, ma sœur. Ouais. Retent, ce sera le cri de la trompette. Hein. Donc une voix qui nous crie vers nous. Comment? Donc on voit un passage dans Exode où le peuple veut entendre le Seigneur leur parler. Mais en fait, pourquoi Moïse n'est tout le temps qu'à toi que le Seigneur parle et pas à nous? Vous voulez entendre Dieu vous parler? Hop, ils vont l'entendre, ils vont entendre des sons de trompette, des sons de chauffard, de tout ce que vous voulez. Et ils vont même demander à Moïse, arrête, demande au Seigneur d'arrêter de nous parler, on veut que toi tu parles. Mais aujourd'hui, nous, on peut entendre sa voix. Amen. Amen. Et ce sera un cri pour nous. Repens-toi, reviens à moi, je t'aime, je veux te sauver. Amen. Ce sera ce cri-là pour nous. On va tous l'entendre, on va tous le recevoir dans notre cœur. Il y en a qui vont le refuser. Et il y en a, ils vont courir à l'église. Ils vont se repentir. Ils vont donner leur vie au Seigneur Jésus. Amen. Ils vont se faire baptiser. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Oui. Ils vont aimer le Seigneur autant que toi et moi je l'aime. Amen. Amen. C'est fort, hein? Amen. Je suis rempli d'amour ainsi. Ce mot cave vient de kava, qui signifie ce que le Seigneur fait. Il rassemble ses brebis, se rassembler, s'assembler, espérer. Il va nous rassembler dans l'attente de son retour. Amen. Attendre, être plein d'espoir, d'espérance. Vouloir donc, en vouloir à confiance, nous confier en lui. Amen. Comptez sur lui. Le berger rassemble là, avec le roseau. Il guide les brebis vers sa bergerie. Amen. Alléluia. Amen. Il rassemble ses brebis. Il rachète ses brebis. Alléluia. La voix de Dieu. Hein. La voix de Dieu. Je vous ai dit, la règle en hébreu, cave. La voix. Donc c'est un retentissement, c'est un cri. C'est quelque chose qui vibre en nous, la voix de Dieu. Amen. 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 La voix de Dieu doit avoir un retentissement en nous, elle doit nous faire trembler. Dieu veut nous mettre à l'abri du danger. Il veut nous mettre à l'abri du mensonge. Il rassemble les vrais adorateurs
qui garde ses commandements, qui s'appuie sur lui. Amen. Tu ne seras jamais effrayé, parce que le Seigneur te garde, parce que le Seigneur me garde. Je ne serai jamais effrayé, parce que Yeshua me garde, parce que le Seigneur m'a rassemblé dans sa bergerie, il veille sur moi, il m'aime. Wow. Quel amour! Parce que je vois ces choses. Et les deux témoins vont voir la souffrance. Les deux témoins, en fait, nous allons le voir, ils sont enveloppés de sacs, ils sont couverts de cendres. Pourquoi? Les abominations. Non, parce que ils savent ce qui arrive après. Ils sont dans le deuil. Ils sont déjà. Ah, Ils d'accord. sont dans le deuil. Il y en a qui interprètent donc ils sont couverts de sacs Oui. et de cendres. Ils interprètent que c'est quelque chose par rapport au péché et tout ça, mais c'est pas ça. Je dis que il y a beaucoup de gens qui veulent avoir le ministère prophétique. Ils veulent, ils font l'école des prophètes et tout ça. Mais s'ils savaient c'était quoi le prophète, il a mal au ventre, il a mal aux tripes, il pleure. Parce qu'il ressent, il l'entend, il ressent le cœur de Dieu. Il ressent la souffrance. Il ressent, malgré que le Seigneur dit, mon fils, ma fille, reviens. Mais ils n'en font que. Ils continuent. Ils sont perdus. Excusez-moi. La voix de Dieu doit nous faire vibrer, ma sœur. Doit me faire. Je vibre, je vous assure. La voix de Dieu doit me faire vibrer, doit me faire trembler. Amen. Ma sœur, la voix de Dieu doit te faire trembler. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah, oui. Amen. Amen, oui. Mhm. N'accepte pas des compromis. L'Église ne doit pas accepter des compromis pour se conformer aux abominations, pour me conformer aux abominations que Dieu condamne. Ouais. Yeshua, Jésus aime le pécheur. Il aime. Nous sommes tous pécheurs. Bien sûr. Je vous rassure. Moi en premier. Il aime le pécheur, mais pas Il aime le tous. pécheur plus que tous. Mais ce n'est pas lui qui doit changer. C'est C'est nous nous. qui devons changer. Il nous demande de changer. Lui, il ne va pas se conformer à notre mode à nous. Ce que lui déclare abomination restera abomination. Il y a des hommes qui couchent avec des animaux. Hein. Ouais, Ouais. c'est vrai quand même. Oui, 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 Ouais, oui. des zoophiles, oui, bien sûr, il en a toujours existé. Ah. Oui, oui, oui. c'est magnifique ça. Oh Non, non, C'est bon. dégueulasse. C'est une abomination. c'est une abomination. Pour ne citer que ça. Oui. Oui. L'arrivée des deux témoins, c'est le temps des nations où Dieu fera la part entre ceux qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Avec ceux D'avec qui- ceux qui adorent le faux Dieu, ou les faux dieux, les idolâtres. De ceux qui écoutent ses avertissements et de ceux qui le dénigrent. Le temps des nations que nous avons lu dans Luc chapitre 21, verset 24, où nous verrons que beaucoup de Juifs, le temps des nations sera accompli. Et beaucoup de Juifs vont faire leur alia, c'est-à-dire leur retour. Ils vont revenir de leur captivité, de là où ils sont dispersés dans les pays, de Russie, des États-Unis. Et on compte qu'il y a encore peut-être bien 15 millions de dispersés dans les nations. Mais le Seigneur va les ramener dans les nations. Donc il va les ramener en Israël. Il y aura un dernier cri, un dernier retentissement où le Seigneur va nous demander de choisir, ma sœur. De choisir entre la vie ou la mort, entre le bien et le mal. mal. Le Seigneur va nous demander que vas-tu choisir? Que vais-je choisir? Bah, le bien. Amen. Galates, chapitre 6, versets 14 à 16.
Qui va dire? Patricia. Galates 6. C'est ça. Ah, Voilà. Galates, chapitre 6, versets 14 et 16. On va voir qu'elle le trouve. Alors, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Non, c'est pas ça. Non? On va Pour ceux Galates 6, verset 14 à 16. Pour ceux Ouais. qui m'écoutent, ouais. Galates, J'ai pris, voilà. C'est pas grave. verset 14 à 16. C'est parce qu'il y en a deux là. Ah ouais, ok. Pas grave, c'est petit, hein? Ouais. Ah, c'est trop petit pour m'aider. Donc Galates 6, 6, chapitre, verset 14 et 16. ok. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Amen. Amen. Remarquez, nous avons insisté sur une chose ici. Le mot paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Qui est cette règle? Ceux qui suivront paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Jésus. C'est Jésus. Ah ouais, voilà. En fait, cette règle fait allusion à Jésus. Et Amen. Yeshua. Et au roseau? Oui, Oui. oui, oui. Le Ouais. roseau. Amen. Mhm. Avons-nous besoin d'un bâtiment ou un édifice pour glorifier Dieu? Non. Non, on peut prier. Dieu nous permet, si Dieu nous permet de nous rassembler, il n'est pas moi qu'avant tout. C'est nous qui sommes le temple de Dieu, comme nous l'avons dit. Hein, Paul écrit dans plusieurs passages dans la Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et dans 2 Corinthiens, donc chapitre 6, verset 16, où Paul va poser une question. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce qui doit changer, notre intérieur. D'accord? Avant tout. Et donc nous rentre au temple ou à l'église, ça ne changera pas grand-chose. Le Seigneur nous demande d'abord de changer nous. Amen. Le temple ou l'église, en faire partie est une chose. Mais est-ce que l'église sauve? Est-ce que le bâtiment sauve? Non, non. Mais mon mode de vie, comment je marche avec le Seigneur? Oui. Moi, mon habitation, je suis le temple. Oui. Je serai sauvé. Vous en êtes convaincus? Oui. Amen. Et voilà, à quoi ressemble l'édifice de Dieu? À quoi ressemble l'Église? Eh bien, 1 Pierre chapitre 2, verset 5, à quoi ressemble sa maison? De quelle manière elle est formée? Donc, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Ah ben, dis donc. Et vous-même, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc, pour former l'Église, pour former une Église, faut-il aller chercher des briques chez le marchand? Non, Nous sommes Ben oui. ces pierres. Nous Voilà. sommes les pierres. Puis la pierre, et oui, on s'emboîte l'un dans l'autre. Voilà. Nous formons une maison spirituelle. Est-ce que vous voulez qu'on arrête là ou Oh, moi, on ça continue? va, je ne sais pas continuer. On va jusqu'à la fin. Bien sûr. Ici, c'est parce que ici, on a débordé, voilà, parce que
Attends. Je crois que la présence de Dieu est avec nous, hein. Amen. Je sais pas regarder ton GSM parce qu'il est. Amen. Amen. On reste parce que sa maman va peut-être venir. Et le- Oui, non, ce n'est pas grave. Non, mais il est quelle heure là? Je ne sais pas. Je ne vois pas Non l'heure. plus. Hein. Je sais pas. J'ai pas Je le vais voir. voir. On laisse faire, écoute. On laisse faire. Donc, l'apparence des deux témoins. 80. Oh non, ça Voilà. va. L'apparence des deux témoins. Qui sont-ils? À Ah, quoi ressemblent-ils? Donc, Apocalypse, chapitre 11, versets 3 et 4. ah. Ah, il faut que tu mettes à signer, hein, ma soeur. Hein. Oui, oui. Attends, je vais Tu vas être avaler. fatigué à la fin, toi. Avalir. Tu vas voir tes doigts. Donc, Apocalypse 11, versets 3 et 4. Il nous Ouais. le dit. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. C'est un Amen. mystère, hein. Ce sont les deux chandeliers. Ils sont recouverts de quoi? De sacs De sacs. et Et de sang. de sang. Oui, voilà. Ça, c'est quand ils sont dans le deuil, normalement. Ils sont dans le deuil. Ça, ça parle d'un deuil. Ça parle de deuil. Ils savent. Donc, ils doivent évangéliser dans le monde. Oui. On sait que d'une manière ou d'une autre, il y a des hommes qui mourront. Ça nous montre une chose. Est-ce que Dieu prend plaisir que des hommes meurent? Non, bien sûr que non. Du tout. Mais ils meurent parce que on ne s'en réjouit pas, hein. Non. Mais bon, ma sœur, ouais, Dieu est amour. Oui. Mais si ces personnes-là ne marchent pas dans la volonté de Dieu, Ah oui, mais ça. ces hommes-là, ils pleurent. Ils pleurent pour ça, ils sont en deuil pour ça, parce que le Seigneur les a appelés, mais ils l'ont toujours refusé. Oui. Oui. C'est là. C'est vrai. Le Seigneur les a appelés, mais ils l'ont toujours refusé. Ils pleurent, ils sont dans le deuil pour ça. Parce que et c'est parce que c'est des choses qui arrivent. Non, il y a des choses pires qui arrivent que ce qui s'était passé là jusqu'à maintenant. Et cette coupe de la colère de Dieu, ça va être terrible. Et c'est ce qu'ils voient. Ces hommes-là sont perdus. Amen. 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 Avant tout, il faut préciser que là, ici, dans le texte, nous sommes dans la seconde moitié de la tribulation. À quoi ressembleront-ils? En fait, ces hommes-là, sont-ils en beauté? Euh, à leur apparence, ils vont ressembler presque à des SDF, hein, à des pauvres. Donc, ils n'ont pas quelque chose qui frappe, ils n'ont pas quelque chose qui frappe aux yeux, quoi. Non. Hein, qui va nous donner envie de les suivre. Hein. Ouais. Et entre autres, vêtu d'un sac, tu vois, le sac en toile de jute de sac à patates. C'est ça. Et l'autre, il a, comment dire, sur lui, une peau, ouais, une peau vraiment toute crasseuse, je sais pas quoi, un truc de bélier, de bouc, je sais pas quoi. Donc, il n'y a rien qui nous donne envie de suivre ces hommes. Parce que nous, notre problème, hein, Ben ouais. nous regardons ce qui frappe C'est sûr. l'œil. Ça, le D'accord. Ben ouais. C'est pour ça que, et c'est pour ça que les pharisiens et les religieux n'ont pas suivi le Seigneur, hein. Ah non. Eux, ils s'attendaient à voir un Seigneur venir et donc sur un magnifique cheval blanc avec une cape et épée, vraiment On sait. glorieux, et qui allait monter les fesses des Romains de Jérusalem. Là, ici, ce sera le cas, mais il y a des gens qui vont entendre le cri, qui vont entendre le retentissement, Amen. qui vont entendre le mot repentance, qui vont entendre le mot Jésus m'aime, alors je lui donne ma vie. Amen. Amen. Rien de ce qui frappe aux yeux. Dans Matthieu chapitre 3, verset 4, qu'est-ce qu'il avait Jean comme vêtement? Bon, Ah oui. je peux le dire comme ça, voilà. Oui, 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 Jean avait un vêtement de poil de chameau Ouais. et une ceinture de cuivre autour des reins, et il se nourrissait bien. De Il se sauterelles. nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Donc, il n'était pas là avec les grands rois en train de manger du sanglier, vraiment des trucs excellents, non. Il mange des sauterelles, du miel, il est là dans le désert, il est habillé comme... on n'a pas envie de le suivre, quoi. Mais des gens ont entendu son cri. Repentez-vous. Amen. Amen. Et donc, et il en fut de même pour le prophète Élie. Ah, il a été D'accord? enlevé, Élie. lui. Oui, c'est Élie. enlevé. Hein, Donc, qui sont les deux témoins? Là, on arrive à la question de qui ils sont. Hein? Et donc, il en fut de même pour Élie, le prophète. Donc, c'est écrit dans 2 Rois, verset 1 à 8. Élie et Jean-Baptiste, Et donc, deux témoins. donc c'est Élie, en fait. Hein. D'accord? Nous voyons d'une part que ce temps sera une courte période de 42 mois où il y aura un appel à la repentance, comme l'a fait Jean le Baptiste durant son ministère sur terre. Donc, Jean donc, était comparable à Élie, et il est donc fort probable que l'un de ces deux témoins sera Élie. Élie, le prophète, et il y a un autre représentant à côté. Donc, il y en a un qui prophétise, d'accord? Oui. Et l'autre représentant de la loi, qui est nul autre que Moïse. 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 Et on peut se souvenir que l'apôtre Jean avait vu Élie et Moïse. Ah oui, je me Quand rappelle ça. il est écrit dans Luc, C'est vrai. chapitre 9, versets 28 C'est vrai. à 36. Oui, tout à fait. Wow. Ma soeur, pour quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, C'est vrai, je l'ai lu ça, en fait, sur mon tablet. et donc, nous avons vu donc que ces deux serviteurs, moi j'étais trop vite, hein. Je vous ai parlé que ça parlait de deuil, de souffrance, hein. Donc, ces deux serviteurs sont revêtus de sacs, donc en signe de douleur, de deuil, de repentance. Moi, ma soeur, je suis habillé de cette manière-là, hein. Ça signifie aussi le renoncement à soi. Le renoncement à tout confort matériel, le renoncement à toutes les jouissances du monde. En effet, les anciens prophètes étaient souvent revêtus de sacs ou de vêtements à poil de chameau. Nous avons des références dans Ésaïe chapitre 20 verset 2, 2 Rois chapitre 1 verset 8, Zacharie chapitre 13 verset 4 et Matthieu chapitre 3 verset 4. Et donc, ce qui semble peu le cas avec les prophètes que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, on leur déroule le tapis rouge, ils sont reçus presque comme des rois. Hein. On oserait à peine les toucher. Ne touche pas à mon oin. Il ne faut pas trop aller les toucher, il ne faut pas trop déranger le prophète. Et ils dorment dans des hôtels de luxe. Ils sont en jet privé, ils sont dans des voitures de luxe. C'est pas normal. Mais Jésus, il était sur quoi? Ben, On dirait du tout. sur Sur la un pied. Sur le dos d'un âne? Hein? et encore. Tu te rends compte? Ouais, ouais. Ah, mais alors, la question, Ouais. peuvent-ils seulement ressentir la douleur que ressentaient ces prophètes? Non. Il y en a, on les mettait à mort parce que le roi Akab, avec Jézabel, ils ont mis à mort des prophètes parce qu'ils ne voulaient pas entendre la vérité. Ouais. Nous, on veut continuer à adorer Baal, on veut continuer à adorer Astarté. Sur ma vie. Non, mais c'est là, bien, super. On écouterait. Oui. Peuvent-ils seulement ressentir la douleur que ressentaient ces prophètes? Les vrais prophètes ressentent le cœur de Dieu. Ils entendent la voix de Dieu qui pleure parce que le peuple désobéit, parce que le peuple marche dans la désobéissance. Oh, oui. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ce que des gens meurent. Il veut que tous soient sauvés. Car Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui soit Sauvé. c'est pour tous, c'est pour tout le monde. Oui. Sur le coude. Autant pour celui qui est en prison, Ah oui, Ah, là-dessus, oui. autant pour le meurtrier. Oui. L'homme a du mal à pardonner, hein. Mais si le meurtrier est dans sa prison, qui se met à genoux, il a été touché par le Seigneur, Bien sûr. par l'Esprit dans sa cellule, qui se met à genoux, qui se repent, Ouais. Bien sûr. il demande pardon, le Seigneur sera pardonné, Ah, il sera ouais. sauvé. Amen. Ouais. Amen. Oui. Amen, oui, oui. Là où le péché a... A abondé, la grâce a surabondé. surabondé. Amen. Ouais, c'est celui-là.
Donc le vrai prophète ressent la douleur de Dieu pour ce monde qui lui tourne le dos. Hein. Le Seigneur nous a créés par amour. Et nous, on lui tourne le dos continuellement, continuellement. Je veille sur mes pas, hein, je ne suis pas parfait, mais chaque jour, je dois me mettre en garde. Oui, Je voilà. veille sur mes pas. Mais c'est, vous voyez, l'amour de Dieu, en fait, c'est comme des impulsions, je t'assure, ma sœur, et je pense que tu as été touché toi, comme ça. L'amour de Dieu, en fait, ça te donne comme une impulsion, pss, et toi, une impulsion électrique dans le cœur. Exactement. Et en fait, tu sauterais bien au plat, tu voudrais, ouah, tu veux l'attraper. Et si tu es dans cet état d'esprit-là, Hmm. ce qui est derrière ne t'attrapera pas. Non. Amen. 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 Donc les deux témoins sont dans le deuil car ils savent certainement ce qui va suivre à ceux qui ont refusé le Seigneur. Donc le Seigneur il ne souhaite pas donc la mort. Donc ce qu'ils disent, parce que ces deux témoins vont parler, ça va être comme Élie, comme Jean le Baptiste. Jean le Baptiste a parlé de repentance. Ouais. Le roi Hérode supportait du tout. Encore le pire, c'était sa femme qui lui a réclamé sa tête. Oui, oui, oui. Ils vont parler de repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Revenez à moi, dit l'Éternel. Donc, le prophète parle ainsi. Revenez à moi, dit l'Éternel. Par son amour, par amour, revenez à moi. Mais non, nous, on veut continuer à faire la belle vie, on veut continuer à aller dans les boîtes de nuit, on veut continuer à aller coucher à gauche, à droite, on veut continuer à voler, on veut. Ah non, on n'a pas envie de. Mais pendant 3 ans, ils vont parler comme ça. Ils vont casser les. Ben, ça va aller Ils vont, ils vont, Ah ouais. ils vont ennuyer les gens. Ouais. Et c'est pas supportable ce qu'ils disent. Ils vont ennuyer les gens. Ce chapitre 11 d'Apocalypse nous donne un sérieux avertissement. Il Lève-toi. est écrit, donc, dans le chapitre 11, verset 1, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Yeshua fait référence à ce roseau dans le désert, agité par le vent, que nous allons relire. Donc, Matthieu 11, 17, il dit, qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. C'est bien. Pour C'est pas toi. comprendre, l'apôtre Paul nous avertit dans 2 Corinthiens, pour comprendre ce qu'il veut dire, dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 17 et 18. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a Ouais. pas été oui et non. Ce que je veux vous interpeller ici, c'est qu'à un moment dans notre vie, le Seigneur nous appelle. Oui, c'est Hein. vrai, c'est ce que j'ai vu. Moi-même, je peux chuter, je peux m'écarter un peu à gauche, à droite, mais le Seigneur, il est bon, il nous ramène toujours, Oui, toujours. hein, parce qu'il nous aime. Et, Amen. mais à un moment donné, ça ne va pas tout le temps être, il va nous demander D'accord. de nous positionner. Merci. Ouais. Il faut te positionner, il faut te positionner. Paul écrit encore dans Éphésiens chapitre 4, verset 14. Dis. Qu'est-ce que c'est? Là. Oui, Éphésiens. Ouais, voilà. Éphésiens. Ouais, voilà, voilà. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, qu'êtes-vous allé voir? Donc, Jésus a posé la question. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent?
Ici, nous disons quoi? Donc, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants Flottant. et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie. Vous voulez reconnaître le faux prophète? Non. Vous voulez savoir c'est quoi un faux Ouais. prophète? Vous voulez les reconnaître? Eh bien, ce qui est dit ici, eh bien, cela indique comment sont-ils vêtus? Comment vivent-ils? Vivent-ils de la même manière que ces prophètes? Les prophètes d'aujourd'hui, euh, ils ont du succès quand ils prêchent autour de l'argent. Ma sœur, Oui. le Seigneur va te libérer de tes finances. Euh, tes dettes vont disparaître. Je crois que c'est possible, hein. Mais alors, beaucoup s'accrochent à ça. Mais finalement, celui qui gagne le plus là-dedans, ce n'est pas celui qui a reçu la prophétie, c'est celui qui a donné cette prophétie. Parce que on vient toucher ton émotion. Pour recevoir, tu dois donner. D'accord? Tu le, tu le, tu le comprends, comment dire, je devrais me faire payer. Non, mais t'imagines? Vous avez reçu gratuitement. Voilà, donnez exactement, gratuitement. c'est ce que je voulais que tu dises. Non, la parole de Dieu n'est pas du commerce, Non, non. du tout, du tout, du tout, du tout. Paul nous avertit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Il dit, attends qu'elle voie un petit peu. Ah, C'est pourquoi, ben, ouais, c'est pour toi, mais dis-le. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Jacques, chapitre 1, verset 6, pour celui qui a encore des doutes, Voilà. Alors, est semblable à au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. qui sont mesurés. Ce Hmm. sont les croyants qui sont mesurés. Et voyez ce que le Seigneur dit dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 24. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Voilà. Les déclarations de Yeshua ici, de Jésus, eh bien, sont faites dans le but d'attirer l'attention des disciples sur sa parole. Nous devons examiner ce que nous entendons. Les hommes peuvent avoir des belles paroles, autant bibliques soient-ils, autant de prophéties soient-ils, mais nous devons examiner ce que nous entendons. Car au final, en fait, le Seigneur nous montre que si nous croyons avoir reçu et que c'est faux, c'est un faux évangile. D'accord? Nous sommes dans ce cas de figure pardon, du verset 25 hein, de Marc, du chapitre 4, qui dit que, en effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera. Même ce qu'il a. Je me souviens, on l'avait fait, quelqu'un me dit, nous avons vécu, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous dire, on a été endettés, hein, vraiment très, très endettés. Beaucoup de prophètes sont venus nous dire que nos dettes, du jour au lendemain, ça allait été passé, qu'on allait avoir un miracle financier. Mais en fait, il faut être sage, hein, parce que bien souvent, nous empruntons, et après, nous croyons que c'est Dieu qui va payer à notre place. Hein? Et on a fait des emprunts sans consulter le Seigneur, on a commis des erreurs, nous en avons retenu la leçon. On s'est laissé berner, on a laissé, oui, des gens, des hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs nous ont dit que Dieu allait faire un miracle. Mais le miracle, vous savez, c'est quoi? Ben, on l'a vraiment vécu, hein. Ben voilà. Ouais, ben, Vous avez je été te dis, appris pour. nous avons payé jusqu'au dernier centime. Mhm. Et le miracle, c'est que nous avons retenu la leçon. Ben, c'est Ah, ça. ben, Donc, en fait, ce que tu n'as pas, tu ne dois pas le dépenser. C'est sûr, ça. C'est sûr, hein?
j'ai vu dans des réunions, dans des conventions, tout ça. On a été une fois. euh, donc c'était un homme qui venait des États-Unis. Donc il fait sa prêche et vers la fin, donc il demande aux gens de faire des promesses de dons. Il commence par 500 euros, Ah oui, oui, il y a puis eu par ça 1000 aussi. euros, 1500 euros. Et donc il parlait de bénédiction. En En gros, échange. ils allaient, Ouais. ils allaient retoucher Oh, oh, ouais. un, 3 fois plus que ce qu'il Mais avait. les uns, ils donnent, hein. Oui, Celui qui n'avait pas l'argent à ce moment-là, Il y en a beaucoup ils ont comme fait ça. une promesse. C'est pas pire. Moi, je suis du genre que il y a des Africains qui sont venus me demander de l'argent. c'est honteux. Et moi, je ne dépense pas ce que je n'ai pas. Ben, ça, oui, Donc, bien moi, quand sûr. c'est non, c'est non. Ben, oui, oui. Alors, on essaye de m'arracher le oui de, Mhm. on essaye de m'arracher le oui de ma bouche. Moi, c'est non, je ne donne pas ce que je n'ai pas. Désolé. Oui, ben oui, Voilà, Bien sûr. il faut être sage. Alors, bon, donc que ton oui soit oui. Donc, si tu as promis, tu es en dette. Oh, ouais. Hein. oui. Mais moi, je dis que d'une manière ou d'une autre, si vous êtes tenu par cette culpabilité-là, je vous invite à prier pour vous délier de ces liens par rapport aux dettes et de ne plus recommencer. Amen. 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 Je ne Amen. sais pas pourquoi je le dis. Le Proverbe 19, verset 27, qui dit, arrête mon fils d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner donc des paroles de la connaissance. Et dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont De de Dieu. Que Dieu. Dieu. Plusieurs prétendus prophètes sont venus Non, dans non. le monde. Nous devons, quand quelqu'un te dit quelque chose, ouais, une fois, Lisa, elle a été dans une convention du côté de Périgueux, et c'était donc sur 3 jours, ils ont eu 4 ou 5 réunions. Ils étaient exténués, les gens. Oh oui. Et donc, il y a quelqu'un qui vient lui donner une parole de connaissance, Mais, qui était carrément fou, parce que qui n'est- qui était, n'importe quoi. qui n'était pas vrai. Mais seulement le problème, tu vois, il faut oser dire ce que tu dis est faux. Ce que tu dis est Alors, faux. exactement, C'est moi, oser c'est dire. ça que j'ai Comment tu insisté. acceptes C'est ça que j'ai insisté, que j'ai pris oui. 2 témoins l'autre fois Mhm. et que je vous ai dit, si c'est faux, il faut me le dire. Mhm. Et si c'est juste, amen. Oui, Amen. bien sûr. Nous avions visité un couple avec quelques semaines avant de te voir, peut-être 2 semaines avant. Mhm. Je rentre dans la maison, mon cœur, il pleurait. Il saigne, il saigne, il saigne. Pleure, hein. Je Oui. pleurais dans mon cœur, mais c'était surtout au niveau de l'homme. Et je prie pour lui, et le Seigneur me montre que l'homme avait souffert de la perte de quelqu'un de très proche dans un accident de voiture. Ouais. Mais il n'y a jamais personne qui lui a dit. En fait, il se sentait coupable de l'accident qu'il a eu. Parce que la personne, donc c'est quelqu'un de sa famille, parce que la personne, donc, et c'était son cousin ils étaient très proches. Il se sentait coupable de l'accident, il est mort. Personne ne lui a dit. Le Seigneur enlève ta culpabilité. Et c'était vrai. Ouais. Il avait besoin d'entendre cette parole. En fait, à la base, moi, je pensais que j'allais pour la femme qui me demandait la prière. Mais en fait, j'étais pour cet homme, pour lui dire, le Seigneur enlève ta culpabilité. Donc, si nous sommes tenus par ces liens, coupe ces liens, ne paye rien, tu ne dois plus rien et tu ne recommences plus. Il faut demander la sagesse au Seigneur. Amen. Il ne faut pas, Amen. il faut pas dire oui, il faut pas dire oui à tout. Hein, même, vous avez des Oui. chrétiens, je vais mettre entre guillemets, qui sont très subtils hein, pour C'est arracher beaucoup, on a votre dit ça. oui. Et vous allez culpabiliser parce que oui, mais j'ai promis. Amen. Amen. C'est le Ah oui, piège. Hein. amen.
Et ce sont quand même des vrais chrétiens ou pas? Ou, Ah, toi, pas mentir. ce sont des escrocs. Oui, Ben, c'est sûr. voilà la réponse. Moi, quand il y en a un qui vient me demander de l'argent sur Internet, je dis repens-toi. Je suis gentil, hein. Non, mais je pose Ouais. la question comme ça parce que, bon, j'ai eu des porteurs et qui m'ont fait à peu près, comme tu viens de dire, c'est comme ça, hein. Je Ouais, résume, hein. ouais, Ben, ils ne m'ont pas d'argent, bien sûr. Mais c'est ça que à la fin, je me pose, ben, est-ce que ce sont des vrais chrétiens? Même s'il n'y a pas l'argent derrière. C'est- En fait, tu envoies toi-même les signes. En fait, je crois que tu as le discernement pour le. Si tu poses la question, Maintenant, oui. si tu poses la question, c'est que tu en as eu le discernement. Oui. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Merci Seigneur. Je peux pas répondre à ta place. Non, c'est Je crois vrai que que tu es éclairé là maintenant pour. beaucoup. Je crois que c'est pour ça que j'ai dit, en fait, ça parle à quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'ai entamé ça. Voilà. Ben, écoute, je vais te dire franchement, quand j'étais adolescente, j'aimais énormément mon voisin. Et qu'après, quand j'ai vu il allait épouser une autre, je lui ai sauté de mourir. Et il est Ouais. mort. Mais Hmm. bon, écoute. Et tu vois, ça. Et j'ai oublié cette histoire jusqu'à maintenant. Mais Et ben maintenant, je me sens plus coupable. voilà, Voilà. ta culpabilité, Oui. elle est coupée. Je dis, Là. c'est ça que je t'ai écarté. Je Ouais. me dis, tiens, Voilà, parce qu'à mon avis, peut-être que ça te serait revenu à la surface. Le diable t'aurait accusé là-dessus. Ah Hmm. ouais, mais hein, il va aller te dire, t'es sûr que tu es vraiment chrétien? Ne te souviens pas le jour où tu as souhaité la mort de... oui, il essaye encore avec mes enfants aussi, Peut-être. parce que je ne vois plus mes enfants depuis des années. Oui, je sais. Mais ne te sens coupable de rien. Amen. Oui, oui. Donc je devrais arrêter de dire c'est ma faute. Et Voilà, 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 exactement. amen. Exact. Amen. merci Voilà. Seigneur. On va, euh, on va passer, hein, d'accord? Oui. Donc, On parle ensemble. nous savons que les deux témoins, ce sont... Les deux oliviers, les deux sauves de Dieu. Oui, bah, écoutez, on Les peut... deux oliviers, les deux chandeliers, les Oui, deux témoins. on peut peut-être passer ça, je crois, non? Et Moïse. Ouais, de toute façon, c'est Élie et Moïse, les deux Pourquoi témoins, les deux d'accord? oliviers et deux Ben chandeliers? écoute, bah, alors on va le Parce dire, que c'est quoi. quelque chose qui Alors, m'interpelle. donc les deux oliviers, les deux chandeliers, alors, hein, Compassion. donc Apocalypse, je vais le dire, hein. Ouais. Apocalypse, chapitre 11, versets 3 et 4. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacle, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, d'accord, et les deux chandeliers qui se tenaient devant le Seigneur de la terre. Les deux témoins sont comparés donc à deux oliviers et à deux chandeliers. Donc, d'où vient l'huile de l'olivier? Ah oui. Ils De sont l'esprit. remplis, De l'esprit. ils sont remplis de l'esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et de la lumière. Jésus, il a pu que commencer son ministère quand? Il a été baptisé et une colombe, donc il a été mandaté à ce moment, et ce n'était pas avant, il a été mandaté à ce moment-là pour commencer son ministère Ouais, c'est vrai. Voilà. pendant Oui. 3 ans, Oui. 3 ans et demi. Et demi. Et voilà. Amen. Amen. Ah, c'est comparable parce que Yeshua a vécu, hein. Ici, ce que nous allons voir de la part des deux témoins. Et comme chandelier, le chandelier doit briller, doit être allumé. Lumière. La lumière, voilà, la lumière. Ils rendront témoignage à la vérité de Dieu Dans une époque obscurité. dans une époque, nous sommes dans une époque d'obscurité. Obscurité. La lumière aura besoin de... Donc, vous voyez, les nuages, les ténèbres s'épaississent de plus en plus. Et nous, là, ce sera la dernière ouverture. Nous avons cette ouverture où nous voyons la lumière qui nous éclaire pour être... ah oui, presque, pardon, je tombais par terre. Ouais. Pour être... ouais, pour être... tu vois, c'est Oui. comme la mer Rouge, en fait. Hein. Hein, il y a les flots d'un côté, les flots... Et nous allons être sauvés. Donc, c'est le dernier recours ultime, la dernière vague de réveil. Amen. Donc, comme chandeliers, ils rendront témoignage à la vérité de Dieu dans une époque d'obscurité. Obscurité.
Et donc, nous pouvons voir cela dans Zacharie, chapitre 4, verset 7, qui parle du chandelier et de deux oliviers. Donc, Dieu montre que le temple sera reconstruit, en fait. Hein, je parlais, le temple va être reconstruit, donc, par la volonté des hommes, d'accord? Oui, oui. Mais ce que Dieu veut. Donc, il ne veut pas que ce temple ne doit pas être reconstruit par la volonté d'homme, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas avec nos propres forces, mais par l'Esprit Saint. Donc, on parle donc, il y a une grande montagne qui se dresse en opposition, donc dans le passage de Zacharie, chapitre 4 et 7, il y a une grande montagne qui se dresse en opposition. Il est probable que cette difficulté, cette montagne, eh bien, c'est cette mosquée, le dôme du rocher qu'on appelle cette Oui. mosquée qui est donc sur le mont du Temple. Est-ce qu'on pourra la détruire si facilement pour reconstruire le temple? Je crois que le jour où ça se produit, ils vont avoir la communauté internationale, l'ONU et tout ça. Donc il va y avoir des plaintes, on va vouloir retraiter. Je sais pas si ce sera encore Netanyahou au pouvoir, mais C'est vraiment Mais ça se fera quand même. ouais, voilà, mais ça se fera quand même. Parce que euh, si on le fait, donc parce que ce sera par la volonté de Dieu, ce sera Dieu qui aura décidé, Ah mais ouais. pas par la volonté d'un homme. Mais tu Si, parles de la battre peut-être à côté, non? non, ils ont construit, c'est une abomination, ils ont construit la grande mosquée là, parce que c'était là, le temple, il était là. Voilà. Il peut pas être rebâti à côté, il peut pas être Il doit être rebâti là. ailleurs, Là. il doit être là, Voilà. pas ailleurs. Amen. Oui, c'est la Terre Sainte. Voilà, Ben exactement. voilà. Voilà. Dieu réveille l'esprit de Zorobabel, qui était le descendant de la Ça. famille royale de Juda, et donc qui revint donc de Babylone avec les exilés. Et donc en cette période-là, Zorobabel va donc rebâtir le temple. Il va poser les fondations du temple. Et il y aura Josué. C'est pas le Josué qui a conquis Canaan, hein, c'est un autre Non, c'est un Josué. autre Jésus. C'est un sacrificateur, hein. Et donc il est un sacrificateur sous le règne du roi Zorobabel. Et donc le temple sera achevé, car le temple était construit donc par la force. Mais Dieu dit que ce temple-là qui va être reconstruit sera construit c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce sera par sa volonté que ce temple sera reconstruit. Amen. Et nous avons donc le chandelier en or. Le chandelier en or, eh bien, ça peut être, je te dis que Dieu n'a pas rejeté Israël, d'accord? Il y en a qui disent que c'est l'Église d'Israël, mais c'est totalement faux. Ce sont des faux prophètes. Le chandelier en or peut être l'image d'Israël. Hein, beaucoup regardent vers Jérusalem. Quand Israël tousse, le monde, on dit que le monde tremble. Hein, on a tous peur ici d'une guerre mondiale. Hein. Ah ben oui. Mais c'est ce qui se passe. Et donc, euh, et donc, ce chandelier, il ne peut accomplir ses fonctions de lumière du monde que par l'huile, c'est-à-dire les deux témoins seront à Jérusalem. Oui. Ils vont d'abord prêcher là parce que le Seigneur, donc il va y avoir un reste à Jérusalem. Il faut, donc notre destinée, nous croyants en Jésus-Christ, est liée à Israël. Si Israël n'existe plus, on n'existe plus non plus. Ça fait rapport aux 112 000 qui sont sauvés, ça c'est le reste. Oh, c'est possible. Ouais, c'est pas bien Ça, je possible. ne comprends pas encore très bien non plus. Non, je crois que je vais étudier cette question. On en viendra là-dessus. Ça parle de 12 tribus, ouais, apparemment, ouais. Donc, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, il semble que c'est Jérusalem et Israël, que c'est deux témoins. Les deux témoins vont œuvrer dans Jérusalem. D'accord? Donc, il y aura une période estimée à 1260 jours. Il y aura une période d'abondance divine. Amen. Amen. Des âmes vont se convertir. Des âmes vont se repentir. Des âmes vont donner à leur vie. Donc, les âmes vont donner leur vie à Jésus-Christ. Amen. Amen.
Si nous prêtons attention donc dans Apocalypse chapitre 1 verset 20, il dit, quant au mystère de cette étoile que tu as vue, dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. L'église, elle est comme aussi un chandelier d'or. En effet, il est écrit dans Agée, chapitre 1, verset 14, L'Éternel révéla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, Shealtiel, Altiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Dotsadak. Josadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu. Donc, les 2 oliviers se tiennent à côté des 2 chandeliers et l'huile coule constamment. C'est la grâce divine qui coule. L'Église doit être une lampe dans ce temps des nations où afflueront vers ses portes les âmes dans le temps de la fin. L'Église doit être une lumière. Nous devons être une lumière. Amen. Nous devons supplier Dieu qu'il nous réveille chaque fois qu'il nous parle. Nous devrions donc être rallumés quand je m'endors. Que le Seigneur m'envoie le souffle, son souffle. Amen. Qu'il me secoue, qu'il me fasse trembler pour que je sois efficace, pour que... Oui. Amen. L'Église doit compter sur Dieu. Nous devons compter sur Dieu. Amen. Si quelqu'un leur fait du mal, comme nous l'avons vu, le Seigneur envoie ses 2 témoins, Élie et Moïse, que Jean a vu certainement pour un ultime et dernier appel, un dernier réveil, un dernier retentissement, un dernier cri. Il faudra les écouter. C'est notre dernier recours. Et je crois que à ce moment-là, ce sera avant que sonne la 7e trompette, Dieu aura essayé tous les recours, on l'a vu dans nos études, le Seigneur aura essayé tous les recours possibles pour que nous nous tournions vers lui. Mais hélas, on le sait, ces 2 témoins le savent, ils sont dans le deuil. Il est écrit au verset 5 de ce chapitre 11, « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. » C'est tout à fait similaire à ce que Jésus a vécu sur la terre. Personne ne pouvait lui faire du mal jusqu'à ce que son temps soit accompli. Et il en sera de même pour ces 2 témoins, jusqu'à ce que le temps soit accompli. Le pouvoir des 2 témoins, qui confirment leur identité, il est écrit dans Apocalypse, chapitre 11, verset 6, ils ont le pouvoir de... Fermez le ciel. Stop. Qui a pu fermer le ciel pour que la pluie ne tombe plus? Élie. Élie, le prophète Élie. C'est la seule référence que nous avons. Ce prophète qui a fermé le ciel pour que la pluie ne tombe plus. Qui ne tombe, donc, afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang. Qui a changé l'eau en sang? Moïse. Moïse. Ah ouais. Alors, est-ce que j'ai menti? Donc, ça signifie, donc les 2 témoins représentent bien Élie et Moïse. Celui qui a Dieu leur a donné le fermé les écluses des cieux, c'est Élie, et celui qui a changé l'eau en sang, c'est... Moïse, parce que Dieu leur a donné, Dieu leur a C'était donné, lui? Dieu leur a donné le pouvoir. Quand Dieu te donne le pouvoir, voilà. Si le verset... Tu Donc, dis bien. le verset ne désigne pas le nom, hein. Non, Nous, ouais. on ne sait pas qui c'est, mais On apprend des il nous choses. donne des indications. Voilà, ouais. Donc, Ouais. la Bible nous rappelle donc ces 2 hommes puissants, n'est-ce pas? Voilà. Il n'est pas tombé de pluie pendant 3 ans et 6 mois avec Élie. Hein. Oui. Ça fait référence à 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois. Et Amen. Jésus aussi. Hein. Ah, exactement. Et donc, 3 ans et demi.
Et le second, il a le pouvoir de changer l'eau en sang, de faire venir sur la terre toutes sortes de plaies. Bah oui, c'est Moïse. Ouais, je pense que ça va être en fait par sa parole. Ouais. Hein, quand il allait parler à Moïse, ah, tu veux pas Non, écouter? Un pharaon. Oui, à Pharaon, oui. Ouais, Amen. ouais. Merci. À Tu Pharaon. n'écoutes Quand pas, Moïse parlait à Pharaon. il dirait, bah, tu auras ci et ça. Ah ouais, Donc, ouais. Dieu l'avait donné. à chaque fois que nous n'écoutons pas le Seigneur, il y a 10 paroles dans sa bouche. Hein. Il y a 10 plaies en Égypte. Oui. Oui. Alors, Mauvais à plaie. chaque fois que Pharaon refuse de se soumettre à Dieu, parce que c'est ça, Et voilà. de nous soumettre à Dieu, Oui. une plaie. Dieu plaît. La deuxième fois, Dieu plaît. 3, 4. Peut-être plus en Donc, pire. Non, plus pire. parole, 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 parole. Mais ça va être de plus en parole. plus pire de toute façon. Moïse, Oui. Moïse, C'est comme ça que ça va encore se Moïse a progresser. parlé. Moïse, il était C'est plus pire que le prophète, Dieu. Donc Dieu l'a fait Dieu. Hein, donc Dieu a fait Moïse Dieu hein, pour parler à Ouais. Pharaon. Amen. Ouais. Donc il a été la parole de Dieu là sur terre pendant ce temps des plaies d'Égypte. Ouais. Amen. 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 Wow. Et tu fais une découverte, là, ma soeur. Ah, La il parole. n'y a pas qu'une découverte. Donc, Wow, c'est le premier est Élie le prophète et J'aime bien. le second est le représentant de la loi. Hein. Oui. Donc, d'une manière ou J'aime d'une bien, autre, Monique. mes enfants, d'une manière ou d'une autre, Ouais. euh, depuis quelques jours, je te l'ai dit, je suis en discussion avec quelqu'un qui me dit, ah, les églises, c'est pas biblique, il faut, notre mission, c'est d'aller évangéliser dans les rues, de prier pour les gens, mais après, quand les gens se convertissent, qu'est-ce que tu en fais? Tu les laisses là. Ouais. Ah ouais. Voilà, Ah ouais, ça Tu sert les- à rien, alors. on les laisse là, Ah, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien. Ouais. mais il faut leur enseigner qu'il y a toute une série de règles à respecter. Alors, c'est sûr. C'est juste, hein? C'est pas repens-toi, convertis-toi, accepte Jésus et après c'est fini, hein, tu seras sauvé. Hein. Bah non. Voilà. Il y a, il y a toute une série de préceptes après à enseigner. Bah ouais. Vous êtes d'accord? bien Ouais. sûr. Donc, le représentant de la loi dicte les règles que Dieu a données. Et c'est Moïse. Amen. Amen. Dieu. Donc, que Dieu nous ordonne. On va avoir fini. Amen. Amen. Vous êtes contents? On va avoir fini. On va finir. Oui. Oh. Ah, tu vas encore continuer. Là. Ouais. Nous pouvons, nous pouvons. nous pouvons être ballottés, nous pouvons être ballottés à tout vent de doctrine. Et il faut faire attention à ce que nous entendons. Ah ouais. D'accord? Ouais. Et dans le prochain chapitre, on va voir peut-être faire ça dans 3 semaines à peu près. Moi. Il faut un peu changer Ouais, on fait pas tout. Ouais. voilà, il faut un peu changer de sujet. Parce que je vous assure, hein, c'est du boulot, c'est du travail de Oh, ça oui. ici. Hein. Ah C'est oui. du travail. Ça demande du temps et je ne sais pas sortir ça. Parfois, je ne sais pas. ouais. Parfois, il me faut un mois. Parce que je suis tout le temps dans. Je suis tout le temps dans. J'écris la base de mon message et parce que je reçois. Oui. Et après, je vais relire et il y a des lumières qui viennent en plus. Hein, parce que je me dis, c'est pas parfait. Dans le prochain chapitre, eh bien, nous allons voir, parce que le chapitre 11 d'Apocalypse n'est pas fini hein, ici. Ah Hein. non, non, non. Donc, nous allons voir le diable. Ah oui, Ici, la les bête. les deux témoins sont encore vivants. Mm. Que le diable leur fera la guerre quand ils auront fini le temps de leur mission sur terre. Hein, donc, dans Apocalypse, chapitre 11, verset 7, quand ils auront fini de rendre leur témoignage, ils ont fini leur mission, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et Et les tuera. Voilà. Mais après, il va se passer quelque chose. Mhm. Donc, de tels prophètes, comme ces deux témoins, ne seront pas écoutés à cause de leur apparence. Ils ne seront pas beaux à voir. Ou même peut-être quelqu'un qui a un truc avec une peau de chameau, je ne sais pas quoi, ça va peut-être pas sentir bon. On n'aura pas envie de les approcher. On va les regarder avec mépris. Quelqu'un qui rentre comme ça dans les... on voit souvent des vidéos sur les réseaux sociaux hein, où on nous montre un sans-abri devant la porte et les gens l'ignorent. Le fou de porte Hein? à porte. Où on le met dehors. Hein? Moi, j'ai déjà vu ça quelque part ici Mais- à Soigny. Oui. Mais si ça tombe,
c'est peut-être un ange qui est là, en fait. Ah oui, C'est vrai. Oui. oui, c'est vrai. Et Tout à fait. on voudra la mort de ces deux témoins, hein, ben, parce que, car autant que Moïse, hein, est-ce qu'on aimait Moïse? Je ne Tout le sais temps pas. rebelle, Même mais peuple, hein, était Dieu rebelle, l'a hein. grandement protégé. Ouais, 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 ouais. Ceux qui ont voulu toucher à sa vie, ils ont été mordus par les serpents, ils ont été engloutis dans la terre. Ouais, La ouais. révolte C'était un de, roi de Dieu, la hein. révolte de Phinées, Ah ouais, non, de Dieu, c'est aussi, Corée. hein. Quand t'es le Alors, roi de Dieu, pardon, t'as tout. ouais, la révolte de Corée. Ouais. Ils ont été engloutis dans la terre. Et Hmm. Élie, lui, le roi Akab, donc il a mis au défi le roi Akab. Mhm. Donc Akab, il avait des prophètes. On va voir si Dieu le répond à eux, d'accord? Ouais. Donc, Élie devait monter un autel, les autres prophètes devaient monter un autel aussi. Et donc, il fallait que... Donc, c'était dans de l'eau, hein, tout ça, il y avait de l'eau et tout ça, en dessous de l'autel. Donc, il y avait l'animal. Et il faisait des danses autour. Imaginons, les prophètes d'Akab faisaient des danses autour, ils criaient que le feu tombe du ciel, mais rien n'est tombé. Mais Élie, il a appelé le feu du ciel est tombé. Mhm. Hmm. Amen. Voilà. Et on voit qui sont les vrais prophètes. C'est sûr. Euh, Il y a les imitateurs, ma Ah sœur, oui. Ah, et il y a les vrais Bien prophètes. sûr. Il y a les imitateurs qui vont euh, utiliser des techniques. Ah oui, Vraiment, on y connaît. c'est vraiment très subtil, hein. Ouais. Et si tu fais attention, ce sont des techniques que l'on utilise dans l'hypnose. Ah, Ouais. d'accord. L'hypnose, c'est très dangereux. Ouais. ça existe bien, l'hypnose? Oui. Ah oui. Ben ouais, ça existe. Si, si dans moi, je t'enverrai, hein. Donc, C'est très dangereux. par exemple, Dangereux, hein. un hypnotiseur, il te regarde droit dans les yeux Oh, oui. et il va te toucher à un endroit précis, peut-être Oui. ici, quelque part dans la main, ou alors Oui. au niveau du cou. Et ouais, c'est Et la bien. personne va tomber comme quand tu vois des gens tomber par terre. Ouais, Oui, ouais, comme, ouais. oui, j'ai Voilà. vu ça à la télé, là. Exactement. Ben Mesmer, c'est Mesmer. Mesmer, vous voyez à C'est ça. TF1, là, lui, il est comme ça, hein. Oui. C'est lui. Voilà. Moi, c'est pas possible. Exactement, C'est possible. C'est Ouais, Mesmer. Ouais, ouais, non, 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 il est dangereux. Donc, travailler comme ça, hein. il y a et donc la Bible nomme ces gens-là donc comme imitateurs. On parle de Simon le magicien, J'aimerais que hein, ça soit sur qui avait entre autres demandé, il va demander quand il a vu Pierre, etc. Donc qui faisait des miracles, que les gens recevaient le Saint-Esprit par la position de main. Eh bien Simon a voulu acheter ce don. Parce que lui, avant que Pierre passe par là, lui, il était très réputé. Des gens venaient l'écouter. Mais une Ouais. fois que les apôtres sont passés, ils se sont détournés de Simon le magicien. Donc Simon, il perdait de l'argent. Ouais. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pour l'argent. Voilà. Ouais. Voilà. Ceux-là, ces gens-là, ce sont des Simons, ce sont des imitateurs. Mhm. Le vrai prophète, il va te parler gratuitement. Oui, bien sûr. Ouais. Ça. Il va venir gratuitement. Ah ouais, voilà, un Ouais. vrai prophète, oui, Un gratuit. prophète Ouais, et ouais. un pasteur. Exact. Moi, je me gratuit. fais. Un aussi. vrai pasteur, c'est gratuit, hein. Maintenant, on peut, il n'y a Tu peux faire un rien, petit don, hein, si il tu y a veux, hein. rien, il y a rien qui interdit Tu peux faire un petit don de faire un don. pour son naissance ou son petit c'est repas. même, Tu vois, c'est même- Les fidèles, super les biblique. petits. Il fait une Oui, petite voilà. cagnotte pour lui. Voilà, moi, Faire une petite cagnotte, ça peut je arriver, ne hein. pense pas que ce Pour soit les de frais de l'escroquerie. déplacement. Non, On non, peut, non. euh, Pour les frais de déplacement, ça, on peut voilà. soutenir le pasteur. Tu vois, Oui, voilà, par un il petit y a, don. Voilà, il y a des pasteurs qui ne font que ça, donc ouais, voilà. Non, rien. c'est leur Voilà. vie, quoi. Ah ouais, tu Voilà. donnes un petit truc, ce que tu veux, tu donnes, hein. Donc, Oui, tout à Oui, fait. voilà, il y a rien, je veux dire, les membres de l'Église qui Ouais, ouais, un petit Ouais, il y a voilà, rien. voilà, voilà. il y a rien qui comme interdit. dans Il n'y a l'Ancien rien qui est Testament, interdit. c'était comme Ouais, ça ouais. aussi. Il n'y a Ouais, rien qui il y a rien qui interdit est à interdit. bénir ton pasteur, hein. Tu D'ailleurs, peux, hein. il faut avoir de la, comment dire, La dîme. Non, 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 c'est pas au niveau de la dîme. Allez, c'est pas au niveau de la révérence. Moi, je n'ai plus le mot en tête. C'est d'avoir de De la la compassion.
C'est pas... Non. Non, ben, Reconnaissance. il faut soutenir nos serviteurs de Dieu, quoi. Ouais, Voilà. oui. Il faut les soutenir. Maintenant, moi, je ne suis pas pour les dîmes. De toute façon, Voilà. je suis pour la liberté. Tu vois. Il faut donner ce que le Ce que t'as Seigneur nous met dans le cœur. à cœur. Voilà. Voilà. Je suis Ouais, pas, pas aller avec la moi, en meilleure. tout cas, j'ai étudié le livre de Malachie. C'est très complexe si on va parler avec certains pasteurs. Moi, j'ai été Mais fusillée avec ça. si nous étudions le livre de Malachie, en Oh, fait, ben, je me souviens. Malachie ne parle pas au niveau de... En fait, Dieu s'adresse aux sacrificateurs et aux Lévites Mhm. parce qu'ils acceptaient ce que le peuple leur apportait. Oui. Le peuple leur apportait des animaux boiteux. Qui prenait Euh, Ils n'apportaient pas le meilleur Dieu. Voilà. Ils apportaient des Bah ouais. animaux Le reste. malades. Voilà. C'est... Ce qu'ils n'avaient Et pas besoin, en le gros, reste. donc, les responsables, hein, parce qu'on va dire que ce sont des responsables qui sont à la tête, en gros, ils ne disaient pas aux gens leur état de péché. Donc, ils continuaient à recevoir, voilà, mais ils ne leur parlaient pas de leur état de péché envers Dieu. Ouais, c'est ça. Mhm. Si, ici, les messages ici sont un avertissement. Je dis souvent, il faut que vous marchiez dans les voies du Seigneur si vous voulez être sauvés. Ne péchez plus. Amen. Ah oui, amen. Oui. Amen. Alors, on va terminer ici. On va couper la vidéo, couper l'enregistrement. Ah, ok. Est-ce que c'est ça? J'arrive là. Donc, là, il fait une biscuit. Non, non, non. Non. Ah, c'est là. Arrête. Non, 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 pas supprimer. Ah, Ah, Hein. ça aurait été facile. On l'aurait fait recommencer. Hein. c'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Arrêtez.